Comme on a vu dans la première partie du vidéo, c'est très important de vérifier les clones recombinants obtenus après la transformation parce que, tel que mentionné, un phénotype visible directement observé sur un plot Petri est très très rare au niveau du travail en laboratoire. Donc, c'est excessivement important de vérifier la composition des transformants obtenus par extraction et digestion des plasmides, qui serait l'expérience 7B qu'on aurait dû faire au laboratoire. Dans un premier temps, on doit faire un repiquage des cultures, qui est de remettre nos colonies sélectionnées en croissance dans une culture liquide qui va être plus facile à travailler pour les prochaines étapes. Donc, on a sélectionné une colonie blanche bioluminescente, ainsi qu'une colonie bleue qui n'est pas bioluminescente, qu'on a remis en croissance dans un milieu de culture composé de milieu LB, qui est un milieu favorable pour la croissance des E. coli, et de l'ampicilline, donc notre antibiotique qui pousse la sélection des plasmides qui ont reçu le vecteur PPS-K2. Donc, le but d'une mini-préparation d'ADN plasmidique est vraiment de venir extraire juste notre ADN de plasmide, donc de nos plasmides circulaires qu'on a insérés dans la cellule après la transformation, et d'éliminer de notre mélange l'ADN génomique bactérien que nos cellules E. coli DH5-alpha ont de façon normale. Donc, dans un premier temps, on a un culot de cellules E. coli transformées, qui est ici représenté en orange, et on veut centrifuger pour éliminer vraiment le milieu de culture liquide. On veut se faire une suspension uniquement de cellules E. coli dans un tampon adéquat. Donc, on va remettre notre culot de cellules E. coli DH5-alpha en suspension dans un tampon TGE qui est composé de tris, de glucose et de DTA avant de poursuivre la mini-préparation d'ADN. La première étape importante est la lyse cellulaire. Donc, la lyse, à proprement parler, c'est on veut ouvrir les membranes plasmidiques pour libérer le contenu du cytoplasme dans notre échantillon. Donc, dans notre tampon de lyse, on a, dans un premier temps, du SDS. Donc, le SDS, c'est un détergent qui va venir briser les membranes plasmidiques. Donc, on va pouvoir faire déverser le contenu du cytoplasme dans notre mélange qui va être accessible aux réactifs. Le deuxième ingrédient important du tampon de lyse est le NaOH. Donc, la base va venir dénaturer les brins d'ADN. Donc, par exemple, ici, on a 2 brins d'ADN avec les ponts H qui lient les brins. Donc, le NaOH va venir dénaturer nos ponts H, ce qui va faire que nos brins d'ADN ne seront plus attachés les uns aux autres. On utilise ensuite un produit pour neutraliser le pH, ce qui a pour action de reformer nos ponts H entre nos 2 brins. Au niveau de notre ADN, ça a vraiment un effet très important parce que ça nous permet de séparer notre ADN génomique de notre ADN plasmidique. Donc, si par exemple on reprend nos 2 brins d'ADN avec nos ponts H coupés, au niveau du génomique, l'ADN génomique est très relâché au niveau du cytoplasme bactérien. Donc, lorsqu'on a coupé nos ponts H entre nos 2 brins, les brins d'ADN, suite au mélange par inversion, se sont séparés et sont partis aléatoirement en solution. Donc, lorsqu'on neutralise le pH et qu'on reforme les ponts H, nos brins d'ADN sont trop loin dans le mélange l'un de l'autre pour reformer les mêmes ponts H homologues initiales. Donc, ils vont reformer des ponts H entre les bases, mais de façon très, très aléatoire. Donc, ils vont essentiellement reformer des ponts H avec la base compatible qui est la plus proche à ce moment-là. Donc, ce qui fait que l'ADN génomique va former un précipité insoluble qu'on va pouvoir centrifuger pour éliminer du mélange. Notre ADN plasmide, la différence est que nos plasmides existent dans un état qu'on appelle super enroulé. Donc, le plasmide circulaire est très enroulé sur lui-même, très, très resserré, ce qui fait que lorsqu'on a brisé nos ponts H, nos 2 brins d'ADN sont restés relativement à proximité.
Donc, lorsqu'on neutralise le pH et qu'on reforme les ponts H, notre plasmide est capable de reformer des ponts H entre les paires de bases homologues dans la même structure dont il était présent au départ. Donc, le plasmide est capable de rester en solution, donc on va être capable de le séparer super efficacement versus le précipité insoluble d'ADN génomique. Donc, après la précipitation de l'ADN génomique, on est capable ensuite de précipiter notre ADN restant de plasmide en solution avec de l'isopropanol, juste pour concentrer notre ADN plasmidique dans un plus petit volume. On utilise ensuite des produits comme l'éthanol 70 pour laver notre culot d'ADN plasmidique, donc pour enlever les sels et les produits indésirables restants des solutions de Lees, par exemple. Et on va resuspendre notre petit culot d'ADN plasmidique très concentré dans un tampon TER, donc un tampon normal, et le R signifie pour RNase. Donc, la RNase va venir digérer l'ARN restant dans notre mélange qui a aussi été isolé lors de l'ADN, la mini-préparation d'ADN. Et notre échantillon d'ADN plasmidique de nos deux cultures bleues et blanches sont maintenant prêts à analyser. On doit finalement lancer une digestion. Donc, nos plasmides d'ADN circulaires qu'on vient d'extraire, on doit les couper à l'aide d'enzymes de restriction pour reformer, suite aux coupures, des fragments d'ADN linéaires pour leur analyse éventuelle par électrophorèse, dont on va parler dans le prochain vidéo. Donc, les sites d'enzymes de restriction dont on avait parlé dans la vidéo numéro 1, qui se trouvent dans les sites, dans le PBSK2 au site de clonage multiple, sont très importants. Donc, c'est des sites où les enzymes très spécifiques vont venir couper pour libérer des fragments d'ADN particuliers de notre plasmide, de notre construction. Donc, on utilise au niveau de la digestion deux enzymes particulières, donc qui sont les mêmes enzymes qu'on avait utilisées avant de faire nos plasmides recombinant notre ligation au tout début du laboratoire SETA. Donc, on utilise les enzymes BAMH1 et COPN1 qui vont venir couper à des endroits très précis dans notre séquence d'ADN pour créer des bouts d'ADN dans lesquels on va pouvoir, des fragments d'ADN linéaires qu'on va pouvoir analyser au prochain laboratoire.